Nous devons comprendre en réalité que la Bible et le Coran portent en eux un héritage spécifique à une tribu donnée qui n'est pas l'ancêtre de ceux qui lisent ces livres et qui en font un culte. Bien sûr, on peut lire la mythologie grecque si on n'est pas grec, mais tout Européen peut s'identifier à la culture grecque parce qu'elle est européenne. C'est-à-dire qu'elle se réfère à un peuple qui est d'héritage génétique européen, avec une conscience intègre à toute l'Europe. Car nous, Européens blancs, nous avons tous une origine commune. Du coup, s'identifier à la religion du Dieu unique, du peuple unique d'Abraham, crée ce qu'on appelle l'universalisme ou cosmopolitisme. Il faut comprendre que seul un juif peut retrouver dans la Torah la voix de ses ancêtres, tout simplement parce que la Torah est la mythologie du peuple juif en réalité. Le peuple juif se préserve et donc les juifs font des enfants entre eux, ce qui préserve leur identité. Un chrétien ou un musulman appartient à un peuple chrétien musulman terrestre. C'est juste une croyance, on peut se convertir et devenir chrétien et musulman. Alors que si on se convertit au judaïsme, si on n'a pas une mère juive, on est peut-être reconnu comme juif. Et donc en réalité, il y a bien les juifs au-delà de la religion. Par le colonialisme, on a plusieurs continents qui sont devenus chrétiens ou musulmans, des fois par la violence, complètement déracinés. Les peuples abrahamiques secondaires sont donc multi-ethniques. Donc un Européen chrétien blanc peut tout à fait se marier à une Africaine chrétienne. C'est autorisé, il peut aller devant le prêtre en Europe. De même, une Indonésienne musulmane peut se marier avec un Africain noir musulman, rien ne l'interdit. L'abrahamisme est donc facteur de destruction raciale totale, après avoir été destructeur de racines ethniques. Il y a aussi des guerres de religion entre chrétienté et islam. Mais pour que tout cela soit final et fatal pour notre peuple européen, il a fallu que la tête des États d'Occident soit en phase avec l'universalisme chrétien et islamique. Pour cela, il y a une nouvelle branche de l'abrahamisme, la franc-maçonnerie et le communisme qui veulent chercher à remplacer le christianisme par un universalisme terrestre, avec un dogme qui est plus accessible, ouvert à tous, sans aucune condition d'entrée. La fraternité universelle terrestre. Le travail de la franc-maçonnerie de vouloir s'acharner à rendre les religions compatibles avec la modernité pour que le grand meeting pot puisse s'accélérer, pour que les guerres aussi s'accélèrent pour qu'il ne reste plus que le triomphe d'Israël. D'ailleurs, c'est ça l'Armageddon final, tout détruire pour que vienne le triomphe d'Israël. On ne peut pas construire notre destin et vouloir la survie de notre peuple arien, indo-européen, en continuant dans ce cycle des religions abrahamiques. On doit les abandonner, ne les laisser qu'à leur créateur, arrêter d'obéir par complexe face à la victimisation manipulatoire. Nos racines sont païennes, européennes, et nous devons absolument prôner le rapprochement des Européens et nous considérer comme un seul peuple du Portugal à la Russie. Cela doit être comme une religion, comme la religion des Blancs, sinon nous disparaîtrons lentement mais sûrement.